Yo la team, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dans la continuité de la deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, qui était comment j'ai réussi à prendre du poids. Et je vous parlais de mon complexe d'être très mince et comment j'avais réussi à le surmonter au fil des années. Je vous donnais des petits tips qui ont fonctionné pour moi pour prendre du poids. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Et aujourd'hui, on va parler de comment apprécier sa petite poitrine. Quand tu grandis, la perception de ton corps change et on va pas se mentir, on se comparera toujours aux autres filles. À la période du collège-lycée, tu remarques qu'elles commencent à avoir des formes que toi tu n'as pas et que tu espères avoir plus tard, mais tu te rends compte que non, tu les as toujours pas, même à 28 ans. Et là, c'est le début des complexes. Certaines cherchent à les cacher, certaines les assument, certaines les mettent complètement en avant. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions pour apprécier sa petite poitrine. On va pas refaire l'histoire, j'ai déjà parlé de mon très gros complexe d'être plate dans une autre vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller la voir. Mais mon complexe d'être très plate, très fine, de pas avoir de poitrine, il date du collège-lycée. C'est vraiment à cette période-là que tu te construis en tant que femme, jeune fille. Et c'est vrai que quand tu ne corresponds pas aux normes de beauté, aux standards de beauté, c'est très compliqué. J'avais pas du tout de poitrine, les garçons se moquaient un petit peu de moi au collège-lycée. Et je me souviens tanner ma maman pour qu'elle m'achète des soutifs push-up qui m'étaient 3 fois trop grands, qui faisaient un corps pas du tout harmonieux parce que j'avais des grosses formes au niveau de la poitrine, mais pas du tout après, c'était pas du tout harmonieux avec le reste de mon corps qui était comme ça. Les push-ups, ça a été, je pense, la solution qui, à la période où je me suis construite en tant que jeune femme, a été pour moi l'unique solution que je voyais pour réussir à accepter mon corps. Mais en fait, c'était un petit peu masquer le mal-être qui était au fond de moi. Et c'est à un point où je me souviens que quand j'étais aux États-Unis, à New York, avec une de mes copines, j'ai passé tous les Victoria's Secret pour acheter des soutifs ultra push-up. Je me souviens que c'était vraiment les soutifs hyper push-up. Et tout le monde en parlait, et c'est vrai que c'était très push-up. C'est magnifique quand tu le mets. Mais c'était vraiment toujours repousser le problème à plus loin. Par la suite, j'ai pris la pilule. Et là, tout le monde te dit « Waouh, quand tu prends la pilule, tu grossis des seins. » Spoiler alerte, pas moi. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là et que c'est lié au fait que la pilule fait souvent grossir. Mais quand tu grossis pas, en fait, tu grossis pas non plus des seins. Donc, rien à voir. J'ai pris la pilule pendant très longtemps et vraiment, rien n'a changé pour moi. Donc, il m'a fallu encore trouver d'autres solutions. On va pas se mentir, être sur les réseaux, ça a été aussi un grand tournant dans ma libération de la poitrine. Peut-on dire ça comme ça? Je ne sais pas. Mais quand tu t'exposes sur les réseaux, tous les commentaires sur ta poitrine sont permis. Genre vraiment tous les commentaires. J'ai posté une vidéo sur TikTok il y a quelques mois, peut-être en septembre, où elle a buzzé parce qu'en fait j'apparais de profil et on voit que je suis totalement plate parce que je suis en no bras, j'ai un petit crop top, je suis très maigre. En fait elle a buzzé, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai eu plus d'1 millier de commentaires de mecs qui se faisaient la compétition de qui clashera le plus le fait que je n'ai pas de poitrine. Ça allait de commentaires pas forcément très drôle, à des commentaires vraiment très trash où on remettait ma sexualité en question, c'est-à-dire qu'on m'a demandé si j'étais un homme parce que je n'ai pas de poitrine et que dans leur standard, une femme doit avoir des seins. Ça fait des années que je suis sur les réseaux, à chaque fois qu'on m'a clashé sur mon physique, c'était par rapport à ça. Donc en soi, je suis habituée. C'est pas quelque chose qui me dérange qu'on me clash sur mes seins. J'y suis habituée, moi je les apprécie comme ça. J'ai jamais rencontré de garçons avec qui j'ai été en relation qui m'ont fait des réflexions sur ça, bien au contraire. Donc, messieurs, gardez vos avis pour vous. Mais je me rends compte que moi, si j'arrive à m'en détacher, peut-être il y a des jeunes filles qui regardent mes vidéos, mes posts Insta, mes TikTok et qui sont dans le même cas que moi j'étais plus jeune, c'est-à-dire qui n'ont pas de poitrine et qui sont extrêmement complexées par ça. Et je me dis, waouh, si elles lisent des commentaires comme ça doit tellement les mettre mal à l'aise et les faire complexer encore plus sur leur poitrine, alors qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer dans la seconde. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Il faut aussi rappeler que la plupart des commentaires viennent d'hommes et c'est des commentaires de mecs qui sont cachés derrière leurs ordis, qui ne te rencontreront jamais dans la vraie vie. Donc en fait leur avis ne doit pas t'atteindre.
Et ça, c'est très dur à mettre en place. J'ai réussi à me détacher de ce regard des autres qu'en postant régulièrement sur les réseaux et en me rendant compte que, en fait, ça ne m'atteint pas. C'est des personnes qui souvent n'ont pas de photo de profil, c'est des mecs qui ont rien à faire de leur vie à part commenter les vidéos d'une fille qui ne parle pas de sujets qui les concernent, dont ils ne sont pas la cible non plus. Donc, j'ai réussi à me détacher un peu de ce regard des autres et de poster pour moi sans avoir peur de me prendre des réflexions sur mon physique et sur ma poitrine. Dans la continuité de poster sur les réseaux, on se rend compte que la sexualisation de la poitrine de la femme, c'est vraiment un sujet, mais qui anime les foules. On ne fera jamais de réflexion sur un homme qui se balade torse-poil dans la rue. Par contre, une fille qui, comme moi, met des soutiens-gorge, on va lui dire « Ah, mais toi, t'as rien à soutenir, pourquoi tu mets des soutifs ?» Tandis que si t'en mets pas et que t'es no bras, on va te dire « Ah, c'est vulgaire, tu devrais mettre un soutif. » Donc en fait, qu'importe ce que tu feras, ça n'ira jamais aux gens. Fais ce qui te plaît. Moi, je suis partie du principe que je ne mettais pas de soutien-gorge. C'est mon choix. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Et je demande pas l'avis de Pierre-Paul Jacques à côté. À un moment, fais ce qui toi te fait plaisir. Si tu assumes d'être no bras, tant mieux. Et on va pas se mentir, de plus en plus de filles, la parole sur ça et sur le no bras, c'est tellement libéré et ça fait tellement plaisir de suivre des filles qui ont soit des fortes poitrines, soit des petites poitrines, mais qui s'assument. C'est tellement agréable et c'est beaucoup plus beau une femme qui s'assume que d'être bridée dans quelque chose et porter des soutiens-gorge parce qu'il faut porter des soutiens-gorge. Je ne fais pas du tout d'apologie du no bras. Vous faites ce que vous voulez si vous êtes très à l'aise avec être en no bras, faites-le. Si vous préférez porter des soutifs, faites-le. Je ne dis pas que je ne porte plus de soutifs. Ça m'arrive quand j'ai envie de mettre un haut transparent, je mets un joli soutif dessous parce que ça fait joli, ça fait un beau look. Mais chacun fait comme il veut, c'est son corps, chacun vit son corps comme il veut. On a parlé des push-ups, mais on n'a pas encore parlé de la chirurgie esthétique. Si on n'arrive toujours pas à accepter sa petite poitrine, que malgré les push-ups, on n'est toujours pas à l'aise, il y a aussi la solution d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors, je ne vais pas prôner la chirurgie esthétique. À titre personnel, je ne souhaite pas en faire, mais je peux totalement comprendre des filles complexées qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et il ne faut pas les blâmer pour ça. On vit dans son propre corps. Donc si on ressent le besoin de faire de la chirurgie esthétique, qu'on le fasse. Mais attention, ce que je voudrais mettre en garde, c'est de vraiment réfléchir avant de passer le cap. C'est pas une décision anodine, c'est quelque chose qui va impacter toute ta vie. Et selon mon avis, quand tu as recours à de la chirurgie esthétique, c'est un peu masquer le problème, mais pas vraiment creuser au fond de toi pour savoir d'où vient ce complexe et si c'est pas lié plutôt au regard des autres ou autre. Je remets pas du tout en question les personnes qui font ça, vraiment je tiens à le dire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir avant de passer le cap. C'est une décision qui est très importante et qui va changer le reste de ta vie. Donc fais-le, mais fais-le parce que toi tu en as envie, pas parce que le regard des autres te dit que tu as la poitrine trop petite ou qu'elle est trop grosse ou autre. Il faut que ça vienne de toi et pas de ce que les autres vont penser de toi. Dernier chapitre de cette petite vidéo, c'est d'accepter son complexe. Je m'explique. Accepter son complexe, c'est réussir à se détacher du regard des autres. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est se détacher de ce que les autres pourraient dire par rapport à ta poitrine. En soi, quand quelqu'un parle de ta poitrine, bon déjà c'est très déplacé, mais certains se permettent de parler de ta poitrine, admettons que tu les laisses parler. Il faut savoir que ta poitrine ne définit pas la personne que tu es là-dedans. Et c'est-à-dire que quand on parle de ta poitrine, ça ne te définit pas toi et tes idées et tes pensées et la personne que tu es. Faut réussir à accepter la sentence. En soi, ton corps, tu y es pour le reste de ta vie. Donc, faut réussir à l'aimer. C'est très long, ça prend du temps, c'est plusieurs étapes. Ta poitrine va évoluer avec le cycle de ta vie. Par exemple, si tu grossis, si tu prends du poids, elle va grossir naturellement aussi. Si tu as une grossesse ou autre, si tu perds du poids, tu vas en perdre. Tout est lié en fait. Ta poitrine n'est jamais fixe à vie. Une des choses qui m'a aidée à assumer et à accepter ma petite poitrine, et ça va paraître hyper bateau, mais quand j'étais étudiante, il y avait une mannequin française qui est super connue, que tout le monde connaît, qui est Clara Berry. Et c'est vraiment la personne qui, pour moi, était toute fine, n'avait pas de poitrine et vraiment s'assumait. Elle en avait rien à foutre du regard des autres et elle postait ses looks, elle postait en maillot de bain, elle était tellement belle, tellement fraîche
que en fait tu dis waouh, j'ai envie d'être cette meuf. En fait, de te référer à quelqu'un qui a à peu près la même morphologie que toi, tu verras que ça t'aide à accepter ces petits complexes qui au final, par exemple chez elle, ça n'a pas l'air d'être un complexe. D'avoir un peu des modèles qui sont dans ta morphologie, ça te permet d'accepter tous ces petits défauts que tu vois chez toi. C'est grâce à des filles comme Clara Berry que j'ai commencé à me dire bon j'arrête de mettre des soutifs, j'assume pleinement le fait que je n'ai pas de poitrine et le fait d'assumer de progressivement ne plus mettre de soutien-gorge rembourré, de plus mettre de soutien-gorge, de mettre des bralettes ou des brassières, ça te permet d'apprivoiser ton corps et de l'assumer. Et plus tu assumeras les parties de ton corps que avant tu détestais, plus tu vas te libérer d'une charge mentale que tu avais et tu vas voir que tu seras beaucoup plus épanouie. Je dis pas que c'est facile de faire ça, hein. J'ai mis des années avant de le faire. Juste de réussir à apprivoiser son corps, c'est une très belle victoire. J'ai eu plusieurs retours de filles qui avaient des petites poitrines et on en voit partout sur TikTok dire qu'est-ce qui les ont aidées à accepter leur petite poitrine. Ça va du tatouage underboobs ou au piercing sur les tétons. Il y a des petits détails comme ça qui font que si tu apportes des petites touches en plus, il y a des trucs qui vont t'aider à accepter ta petite poitrine et à faire que tu kiffes ta poitrine en fait. Voilà, je suis super contente d'avoir eu cette petite discussion avec vous. Je sais pas si ça va toucher tout le monde. Moi, personnellement, c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de comment accepter sa poitrine ou des réflexions à écrire. Les commentaires sont ouverts, mes DM aussi sur Instagram sont ouverts. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que la vidéo vous a plu. La bise!